BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. C'est sorti hier, donc mon coach il est encore en train de regarder un peu comment elle joue. Donc là en ce moment je sais pas non plus encore trop comment la jouer. Après je pense que je vais vachement me concentrer sur moi parce que c'est le plus important. Je suis quand même une joueuse qui est assez agressive, j'aime bien dominer les points. Donc mon plan de jeu va plus être centré sur moi. Et forcément je regardais un peu quand même ses points faibles on va dire. Forcément j'ai envie de faire honneur à cette invitation. Forcément j'ai entre guillemets pas envie de décevoir les personnes, mais je pense que si je pense comme ça, je vais mettre beaucoup de pression et je vais pas jouer mon niveau de jeu et je vais être trop tendue, trop stressée. Et je pense que c'est pas ce que les gens veulent de moi et moi non plus, parce que le plus important c'est quand même moi. Donc je vais essayer plutôt de me dire que de me donner à fond, de faire ce que je peux, de pas essayer de voir la pression qu'il y a autour, alors que oui forcément dans un grand chelem il y a de la pression. J'ai vécu des émotions incroyables ici en junior. Donc forcément, moi, ce que j'ai envie, c'est de kiffer et tout donner pour... Non, je pense pas. Je pense que oui, on a une invitation sur un gros tournoi. Oui, c'est incroyable, mais je pense que on est quand même vachement... Moi, pour le coup, je suis bien entourée. Je sais que j'ai des personnes qui gèrent justement, où on travaille sur mes émotions, sur gérer ce stress, sur gérer tout ça, à l'envers du décor, on va dire. Donc franchement, non, je suis prête. Oui, moi j'aime beaucoup le public, j'adore ça, j'aime jouer sur des grands cours et tout, c'est quelque chose que je kiffe parce que forcément je sais qu'il y a des joueurs qui préfèrent jouer sur des petits cours, mais moi j'adore vivre des émotions de dingue, même si entre guillemets c'est plus stressant, mais c'est ce que je kiffe, donc j'ai regardé quelques Français pour les encourager et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir que le public français il est à fond derrière nous, c'est vraiment un plus pour nous. Oui, forcément, j'espère que le public sera au rendez-vous, on va dire. Mais oui, j'attends que ça, que le public me soutienne, parce que je pense que ça peut vachement m'aider sur ce match qui va pas être évident. Donc ça peut être que un plus. Non, j'ai déjà joué sur le Châtrier, donc forcément le Châtrier c'est quand même un gros cours. Après, même sur un autre cours, sur le cours 14, c'est on va dire mon cours fétiche, parce que c'est là où j'ai gagné Roland Junior. Mais après, franchement, sur n'importe quel cours, je vais kiffer, je pense. Ouais, c'est dingue, Caro, je viens d'apprendre ça. C'est dingue parce que Caro est lyonnaise, je suis lyonnaise. Caro a 10 ans exactement de plus que moi. Donc c'est vrai que c'est... Ça m'a un peu surprise de voir que d'un côté c'est normal, mais qu'elle prend sa retraite comme ça. Donc Caro, c'est une joueuse juste... je suis admirative par son parcours. C'est une belle athlète. C'est une super gentille nana. Enfin, elle est super cool, super gentille. Elle est adorable. Donc je garde que des souvenirs positifs sur elle. Moi, j'aime pas trop comparer. J'ai juste à dire que Caro, c'est une athlète de dingue. Elle a rapporté beaucoup de choses à la France, que c'est quelqu'un que je suis admirative. C'est quelqu'un qui, oui, elle a apporté des trucs, qu'elle a une carrière de dingue. Que moi, ce qui va me marquer, c'est plutôt son jeu, ses retours de service derrière le carré de service où elle prenait tout haut, où c'était waouh, c'était incroyable, où elle mettait vraiment une pression sur l'adversaire. Donc c'est plutôt ça que j'ai de retenir sur Caro. Oui, forcément, je vais pas dire qu'elle m'inspire pas, c'est quelqu'un qui m'inspire. J'aurais kiffé qu'elle continue un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que moi, je viens un peu dans le pro maintenant. Mais en tout cas, non, c'est plutôt sympa. C'est vrai que j'entends beaucoup ça sur le tennis français féminin, qui est assez compliqué, parce qu'il n'y a qu'une Française dans le top 100, et les personnes disent qu'elle n'est pas complètement française, donc forcément, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de Français dans le top 100. C'est vrai que moi, je suis 140. J'ai juste à me dire que c'est quand même pas un sport évident. Que oui, peut-être qu'on peut mettre des choses en place. Peut-être que, en tout cas, c'est vrai que
j'ai pas envie de dire qu'on est nul parce que je pense pas qu'on est nul, mais quand on voit sur les réseaux que les Françaises on est nul, qu'on sait pas jouer, et encore il y a plein d'autres critiques, c'est pas évident. Moi je pense qu'on est quand même, on peut faire mieux c'est sûr, mais de dire qu'on est nul ou quoi, je pense pas quand même. En ce moment, je joue bien. J'ai joué Strasbourg, j'ai gagné la top 100, après j'ai perdu. J'ai joué Lagardère où j'ai gagné encore des top 100. En ce moment, je suis sur une période où j'ai pris pas mal de confiance parce que je gagnais pas mal de matchs comme ça qui font que je garde un peu de confiance. On va dire que je suis sur une bonne lancée. Je joue Zachary qui est 90, je crois, enfin qui est pas non plus dans le top 10 en ce moment, mais qui est quand même une bonne joueuse, qui a de l'expérience, que moi j'ai peut-être un peu moins d'expérience. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vu mes derniers matchs, je me sens vraiment bien et je me sens en confiance. Une question sur la terre battue de manière plus générale. On manque de cours en terre battue en France. Est-ce que tu trouves que ça a un impact sur le développement des jeunes joueurs et même après sur être à l'aise sur cette surface, performer sur l'eau? Moi, je suis peut-être pas forcément impactée parce que à Lyon, je suis au tennis club de Lyon où on a vraiment beaucoup de terre. Donc pour le coup, moi, je suis pas trop impactée par rapport à ça. Donc je sais pas si en France on manque de terre battue. Non, mais Je, du coup, est-ce que toi, ça t'a aidé d'avoir beaucoup de, enfin, d'avoir peut-être plus pratiqué que d'autres sur cette sur surface, terre, pour le développement en tout cas du tennis? je pense, oui. Moi, j'ai plutôt un jeu de terre. Après, j'ai un jeu complet aussi parce que j'adore la terre avec mon coup droit. Après, si on regarde mon revers, j'adore le dur aussi. J'ai un bon service, donc j'aime le dur. Après, est-ce que la terre battue, ça m'a aidé dans mon jeu? Oui, forcément, si tu me dis il n'y a que du dur, je vais te dire oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'on n'est pas les Espagnols non plus, où vraiment c'est un jeu de terre, c'est vraiment. Mais non, je pense que moi, ça m'a pas impacté. Ouais, Ça t'a aidé à avoir un jeu peut-être plus complet? on va dire ça. C'est vrai que, mais tu vois, par exemple sur gazon, on n'a pas beaucoup de gazon en France, et pourtant, ah oui, moi le gazon, j'adore. J'ai fait demi à Iclet, alors que pourtant on n'a pas. Alors que oui, si je te rejoins, oui, c'est vrai que si on a des gazons, ça nous aiderait pour mieux préparer Wimbledon aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est pas nouveau. Les insultes, moi, j'ai eu mes premières insultes vers 14-15 ans, où on m'a dit clairement qu'on allait venir chez moi, que j'avais un frère, on m'a sorti l'adresse d'où j'habitais. C'est quand même pas évident, j'ai montré ça à mes parents. Ils étaient assez choqués. Maintenant, c'est dur ce que je vais dire, mais entre guillemets, on s'habitue à ça alors que c'est pas normal de s'habituer à ça. Donc, je sais pas ce qu'on pourrait mettre en place, je sais pas si la WTA pourrait mettre un système pour qu'on ne reçoive pas ces messages parce que c'est quand même très violent parce que d'un côté, ne pas ouvrir ces messages, mais d'un côté, on a plein de personnes qui nous envoient des messages super positifs, donc on a envie de regarder les messages, donc on ouvre les messages, mais d'un côté, on tombe sur des messages qui sont horribles, vraiment horribles pour nous. Donc oui, ça serait bien qu'ils mettent un moyen pour qu'on voit de moins en moins ces messages-là, mais d'un côté, j'ai l'impression que c'est dur pour eux aussi de gérer ça. Merci. Merci.